Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier. Bon les gars, là, je voudrais voir tout le monde, on va faire un briefing. C'est l'aventure de toute une vie. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. Ces 4 duos d'hôteliers sont partis tester les établissements de leurs confrères. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ils se sont jugés Tu vas basculer. et se sont notés sur 5 critères. Le cadre et la situation. Tes narines pincées, grilles descendues, je respire plus. La pollution ici, c'est horrible. L'accueil et les prestations. Bonjour. La qualité des extras. Pourquoi c'est toujours moi qui ai l'air con? Petite coquine. Vous mangez pas? Je suis désolée, mais je mange pas de viande. La chambre. Oh là là, ça pique les yeux, ça pique le nez. Hein. Là, il y a des poils du cul, des cheveux. Là, c'est plusieurs générations mélangées. Là. Et enfin, le rapport qualité-prix. Ils choisiront de payer le tarif qui leur semble le plus juste. Tout à fait correct. Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes demain, lors de la finale. Alors, qui décrochera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €? Sans déconner, je dis des choses, vous comprenez pas ce que je dis les enfants? Dans Bienvenue à l'hôtel, ces clients, pas comme les autres, vont passer un séjour inoubliable. Putain! Ou pas. Lasciatemi rientrare in casa! Je rentre en Corse, ça suffit. Basta. Allez. Aujourd'hui, direction la capitale. Ce n'est pas sous un monument historique, mais au pied du périphérique, qu'Angèle et Farah tiennent leur hôtel 3 étoiles au concept innovant. L'hôtel a été créé par une association qui est spécialisée dans le logement étudiant. Mais on reste un hôtel classique voilà, qui accueille tout type de clientèle. Classique, c'est vite dit. Espace de coworking, ordinateur à disposition, distributeur, baby-foot, tout ça pour une clientèle principalement étudiante. Il va très très bien dans la déco. Oui. À seulement 36 ans, Angèle a assez de poigne pour gérer pas moins de 145 chambres. La décoration y est contemporaine et la nuit coûte entre 65 et 120 €. Taux d'occupation aujourd'hui? 95%. On est assaillis, c'est très bien. Merci Farah. Angèle et Farah, 2 working girls qui font une sacrée équipe. J'ai vraiment la chance de travailler avec elle. Bah, c'est trop gentil. Merci Farah. Ouais, je t'en prie. Moi Je aussi. vous en prie. Voilà. Alors attention à ce duo de choc. Il est évident qu'on peut tout à fait gagner cette aventure. Ces 2 jeunes louves de l'hôtellerie ne sont pas là pour faire de la figuration. En Corse, Isabelle et Jean-Noël possèdent un hôtel 3 étoiles face à la mer. Lundi, c'est donc dans un décor de rêve que les clients ont fait connaissance. C'est magnifique. Ah, je pense qu'on va vraiment être bien là. Ça, c'est les vacances. Le lieu avait séduit et les fils des propriétaires avaient conquis les cœurs. J'ai l'occasion de vous présenter mon plus jeune, Cédric, qui est cuisinier. Là, les yeux de son père. Hein. C'est vrai qu'il est quasi, t'as aucune chance. Le cuisinier? Quant au papa hôtelier, il avait montré un sacré caractère. Ouh, mieux valait ne pas trop le critiquer. Petit déjeuner super, mais un peu cher. Le petit déjeuner, toi. Ah, tu dis le petit déjeuner, toi. Tu es comme un pauvre. Wendy et Marie-Laure gèrent un hôtel 3 étoiles en Suisse. Mardi, c'est dans un cadre idyllique qu'elles accueillaient leurs clients. Un choc esthétique. Oui. Ça, sincèrement, ça m'apaise. Avec ses anecdotes VIP, Wendy avait cherché à bluffer ses concurrents. Petite anecdote, donc c'est la chambre que Linda Lemay a occupée l'année passée. La chanteuse. On s'est retrouvés à table avec Linda jusqu'à 5 h du matin. Mais c'était peine perdue. Alors là, je m'en fous. Une incompréhension qui s'était ressentie au moment de la lecture des commentaires. Ils sont de mauvaise foi. Ils avaient une magnifique chambre. Et la chambre de Linda Lemay. Dans l'Aisne, Alain et Olivier gèrent un hôtel 3 étoiles. Mercredi, c'est dans cette ferme retapée sur leur exploitation agricole qu'ils recevaient leurs clients. C'est joli, mais... C'est rénové. C'est du neuf. Peut-être un peu trop même. Si Alain faisait preuve d'un caractère débonnaire, son bras droit, lui, se montrait explosif.
Sans déconner, je dis des choses, vous comprenez pas ce que je dis, les enfants? Olivier, il a un peu exagéré, il n'a pas pu attendre 5 minutes. Nous, on a l'habitude d'attendre un peu plus au restaurant. Alors forcément, Olivier avait grogné en lisant certains commentaires. Avec Jean-Noël et Isabelle, on s'est bien fait rosser. Mais voilà, non, c'est petit. Pendant ce temps, dans le hall du Grand Hôtel, On vient s'assurer que les chambres pour nos hôtes sont bien prêtes. Bien sûr. les patronnes savent que c'est le début d'une longue journée. Bon, ça y est, on arrive. On est à la campagne. On est à la campagne. Bon. Bienvenue à l'hôtel chez Angel et Farah. Notre établissement est un concept New Hôtellerie qui accueille des voyageurs de toutes nationalités dans un cadre branché et cosy. C'est fou. C'est moderne, quoi. Oui, c'est moderne. Découvrez tous les services disponibles avec votre séjour. Il y a une salle de sport, une bibliothèque, un baby-foot. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les baby-foot? Moi, le côté très très moderne, j'ai un peu plus de peine. Venez découvrir nos 145 chambres. Papa, je rentre pas. Et attention, hein, pas moi qui vais me mettre au premier ou au deux, maximum. Hein. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est une usine. Tu es fou, tu connais personne. Isa, moi je me suis mis en clapet sécurité, narine, pincée, grille, descendu, je respire plus. La pollution ici, c'est horrible. Le périphérique en heure de pointe, les Corses supporteront-ils le choc? Il vaudrait mieux pour la note cadre et situation. Jean-Noël, j'ai l'impression qu'on arrive. Cet engin-là? Eh ben oui, c'est ça. C'est immense. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel. Merci. On vous a réservé une chambre double. Oui. Tarif de 65 € la nuit, petit déjeuner compris. Oui. Donc ça 701. 700, quel étage? 701, 7e étage, monsieur. Vous allez voir, c'est agréable. Bon. Très bien. Vous avez une belle D'accord. vue. Ascenseur, c'est par là, viens. Alors, Il y a l'ascenseur, là. Combien on monte dedans, là? au 7e. Voilà. Quel numéro tu m'as dit, Isa? 701, à gauche. 4, 3, avance. Jean-Noël, on a des bonbons, des fraises. Ouais. C'est trop bon. Ne mange pas. Bon. 65 € la nuit et le petit déjeuner. C'est le prix de la chambre d'Isabelle et Jean-Noël. Mais le 7e étage les mènera-t-il au 7e ciel? Pas sûr. Bon. Tu vois ma tête? Jean-Noël, respire. Chaud. C'est en voiture avec chauffeur que Wendy et Marie-Laure font leur apparition. Ok, on est arrivé? Oui. Ok. Nous y sommes. Ah ouais, c'est immense hein, quand même. Ah, finesse. Bonjour, mesdames. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Ça va et toi? Vous avez la chambre 811 à 65 € par nuit, petit déjeuner compris. Je vous souhaite Au un revoir. bon séjour. À tout à Merci, l'heure. à tout à l'heure. Alors, l'ascenseur. C'est là. Alors, ascenseur. On n'a même pas besoin de l'appeler. Il est là. Il est là. Très lumineux. Donc, on est au 8e étage. 811. C'est par là-bas. Oh, dis donc. On est bien sur le périph'. Ouais. Ah, c'est là. Tic-dic. Ah, Wendy et Marie-Laure dormiront dans une chambre à 65 €. Petit déjeuner et vue sur le périph' compris. La chambre est pas grande, hein, effectivement. la chambre est vraiment pas grande. On va se marcher dessus. Ouais, hein. clairement. Après les couloirs du métro, encore quelques pas dans la rue. Alain et Olivier sont presque arrivés. Bah, tu vois, je suppose que ça doit être là, le marron et blanc, là. Après, j'ai l'impression de rentrer dans un lycée, pas dans un hôtel. C'est pas hôtel, ouais. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez la suite à 301 Super. au 3e étage, Impeccable. à 120 €, Ouais. petit déjeuner compris, l'ascenseur au Bonjour 3e étage. Alain. Bonne route. Bonjour Olivier. Bon séjour. Merci. À tout à l'heure. On est là. Numéro 3. Tac. Ça flash, hein, l'orange. Dis donc. Bah, imagine, mets la carte. Ah, c'est bon. Impeccable. Je passe devant, hein. Hop, c'est parti. Alain et Olivier auront le privilège de dormir dans une suite à 120 €, petit déjeuner compris.
Alors moi, j'ai plus l'impression d'être dans un appartement. Ouais, un petit appart hôtel. Ouais, mais, un petit appartement, ouais. C'est pas désagréable, hein. Non, c'est agréable. Les ascenseurs ne cessent de monter et de descendre. Mais dans leurs étages élevés, les hôteliers, eux, prennent possession de leur chambre. Ils profiteront de leur installation pour procéder à l'inspection. Moi, je trouve que la déco, tout est... Enfin, en tout cas, c'est cohérent. Après, je suis pas fan. Moi, personnellement, je suis pas fan. Il y a de l'harmonie dans les couleurs, ça c'est clair. Des choses qui vont ensemble. Après, moi, le jaune moutarde... Ça fait très rétro. C'est pas ce qu'il y a de plus cosy et branché. Le mobilier, c'est du mobilier qu'on voit dans tous les hôtels Oui, ça, c'est du mobilier que tu de croises chaîne. sur les bords de route partout. Ouais. C'est du moderne, ok, mais du moderne où on trouve à tout va. Voilà, Smile, machin, les glaces, on les retrouve partout. Ça, ABC, j'en ai déjà vu partout. Ça, par contre, ça fait un truc qu'on te met à l'hôpital quand tu manges à lit. Toi, au lit. décidément. C'est vrai, tu le glisses, tu manges assis là. Quand t'as mis tes jambes sous le lit, Tu les mets pas, quoi. bah tu les mets pas, quoi. Non. J'espère que c'est pas le bureau, ça. Non, ça, c'est pour être à table. Hein. Si, c'est le bureau. T'as une chaise. Un bureau pour les enfants. Ah, voilà, on est d'accord. Tu vois, j'ai l'impression d'être à l'école. Ah, il est pas trop dur. Ouh, mon Dieu. Faire du trampoline, hein. T'as vu? Elle est confortable, elle est ferme, elle est comme on aime. Toi, tu aimes quand c'est ferme, hein, hein ma chérie? Hein? On se retrouve là, hein? Impeccable. Ça sent le frais. Enfin, fraîchement lavé. Ah, là, il y a un cheveu. Je l'enlève, hein. Les draps sont... Ah bon, bah voilà, tu vois, il y a déjà des trucs, là. Je sais pas ce que c'est. Le house, il est propre. Non, c'est bon, c'est bon. Ne fais pas le lit, après on va mal dormir. Au niveau du lit, c'est propre. Ah non, c'est pas propre au niveau de la tête de lit. Oh là. Oui, les moutons. Là, les pieds, ils n'ont jamais été faits depuis qu'ils ont posé la table. C'est pas normal. Tu peux pas accepter ça. C'est pas normal. Là, il y a des poils du cul, des cheveux, il y a tout mélangé. Là, c'est plusieurs générations mélangées. Hein. Là-bas en dessous, il y a plein de poussière vers la tête de lit. Ah ouais. Ah non, c'est vraiment du sale, en fait. Ah ouais. C'est de la poussière qui est sur un truc qui colle. Oh non. Ah, Oui, de partout, ça n'a pas été fait non plus. oui, regarde les cheveux qu'il y a là. Ils aspirent pas sous les meubles. Et au niveau de la vue, Bah, ok. On voit qu'on est dans une grande ville entourée de bâtiments et je pense que c'est vraiment pas la meilleure des chambres. Moi, j'ai un peu le vertige, hein. Viens là, viens là. Oh, la vue, là, elle est sympa. Qu'est-ce que tu dis? Mais oui. Tu regardes en bas, alors tu regardes pas, tu lèves pas les yeux. Non, si tu lèves les yeux, tu as toutes les tours et les grues. C'est la cata, toutes les poubelles. C'est... on est en pleine ville, hein, qu'est-ce que je te dis. Mais t'entends qu'il y a beaucoup de trafic. Après, c'est le principe d'une grande ville aussi. Ah, le double vitrage, c'est très bien, on entend rien. Regarde, Ah ben, fermé, ouvert, ça n'a rien à voir. Ouais. Bon, on passe à la salle de bain. Allez, on va à la salle de bain. Oh, elle est jolie. J'aime bien. C'est des traces de cigarettes qui ont brûlé, tu vois, ça a brûlé les plastiques. Ah, parce que c'est en plastique, ça? Bah oui, c'est de la... Ah oui, c'est du plexi. Ah, c'est cheap. C'est fait avec du pas cher. Après, les produits d'accueil, C'est bien. Il y a savon, il y a du lait pour le corps, pour les mains. mains et ongles, sympa. La salle de bain est propre, mais c'est petit. Ah, ben, on se douche à une personne, c'est Elle est bien, propre, c'est propre. on Ouais, a le c'est gel propre. douche Il n'y a pas de moisi, rien. Puis je suis allé 3 mois dedans. Hein. C'est limite, hein, c'est limite. Faut pas être... Non, puis ça brinque dans tous les sens. Hein. Regarde, depuis ici, Oh là là. tu vois l'arrière, là, c'est un peu... Premier abord, fait. ça a l'air propre. Ouais. Mais après, quand tu t'assois avec un œil comme on l'a nous, professionnel, tu t'aperçois que c'est pas fait, mais tout de suite. Côté branché, moderne, ça, on le retrouve clairement. Le côté cosy... On n'a pas encore la une même fois, définition, c'est- je crois. Est-ce que l'hôtel vaut les 3 étoiles au jour d'aujourd'hui? Moi, je trouve pas. Il y a qu'elle est arrivée? Pas encore. D'accord. Elle arrive dans pas longtemps. D'accord, faudrait que je la voie juste quand elle arrive. Très bien, Je je crois puis qu'il y dire. a 2-3 choses avec elle. Ou peu séduits par leur chambre, les hôteliers ne vont pas y rester. Rendez-vous devant le hall pour la visite. Ça va? Ça va? Celle-ci peut permettre à Angèle et Farah de marquer des points en accueil et prestations, alors à elle de jouer. Donc, bienvenue dans notre hôtel. Ouvert il y a environ 2 ans, tout neuf donc. Il y a 145 chambres dans cet hôtel. C'est votre projet, à toutes les deux. Ce n'est pas notre projet. Ah. Nous, on participe au projet maintenant, mais nous ne l'avons pas créé.
Donc votre rôle, c'est quoi alors? Je suis assistante de direction. D'accord. Et toi? Moi, je suis la directrice de l'établissement. Je l'imaginais pas à la tête d'un tel bateau. Alors moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles aient un hôtel aussi important et qu'elles le gèrent, elles, personnellement. Après, elles sont juste directrices. C'est pas chez elles, c'est pas leur bébé. Elles doivent faire leurs horaires, et ben voilà, quoi. Stratégiquement, nous sommes en bord d'un périphérique pour que les personnes viennent facilement et repartent facilement dans la grande agglomération dans laquelle nous vivons. Moi, j'ai déjà une question. Je vois qu'il y a des boîtes aux lettres là derrière. Est-ce que vous avez une partie résidence et une partie que hôtel? Alors nous, c'est vraiment la partie hôtel, mais on travaille à côté d'une résidence étudiante et c'est une association qui gère le tout. D'accord. Même l'hôtel. On mélange finalement deux immeubles. Ça peut avoir une ambiance assez sympathique, mais pas pour tous. Pas pour les gens qui veulent se retrouver dans une ambiance plus chaleureuse. Donc je vous invite à poursuivre la visite, si vous voulez bien. Alors ici, vous êtes donc au cœur du lobby, on va dire le salon, aux couleurs assez vives comme vous pouvez le remarquer, des matières cuir, quelques petits objets de décoration pour être un hôtel assez jeune, urbain. Moi, quand je suis rentré dans l'accueil, je me suis senti bien. Moi aussi. Parce que c'est grand, c'est ouvert, c'est aéré. Oui. C'est vous qui avez choisi toute la déco? Non, il y avait une décoratrice qui s'est occupée. Ensuite, je peux très bien rajouter les plantes que je veux. C'est très bien qu'il y ait une décoratrice d'intérieur qui soit venue, mais après, je trouve que mettre des pingouins dans un salon au milieu d'une ville comme ça, bof, quoi. Le salon me fait penser à un hall de départ d'aéroport. C'est un peu froid. Pour moi, c'est un peu froid. Ici, vous avez la salle du petit déjeuner. Quand vous êtes complet, c'est 300 clients qui peuvent descendre. En moyenne. Ils arrivent à déjeuner dans la salle, ça va C'est toujours très bien passé. D'accord. Il y a possibilité de se restaurer pour déjeuner ou pour dîner? Ah, tout à fait. En revanche, on n'a pas de restaurant ici. Donc, soit vous allez chercher, vous mangez ici, soit vous commandez, vous mangez ici. C'est à la disposition du client. Moi, ça me rend dingue. Le mec, il va là-bas dehors, il s'achète son plateau et il rentre, il mange là-dedans. Et alors, s'il y a des gens de l'extérieur qui le font, ça, qui ne sont pas de l'hôtel, comment ils le voient? Ici, on a 15 employés, à peu près, une quinzaine d'employés. Seulement 15 employés? Et tout ce qui est gouvernante et femme de chambre, on fait appel à une société extérieure. Mais est-ce que du coup, vous avez un check derrière par rapport à cette sous-traitance? Ah, bien sûr. Okay. Oui, le contrôle fait partie de notre travail. Apparemment, elle n'a pas contrôlé la mienne. Ou alors, faut que je vienne te donner des cours. Pour les cours, on repassera. Pour l'instant, les hôteliers vont plutôt se diriger vers l'espace détente et coworking. Vous avez donc le baby-foot pour jouer, vous avez des distributeurs et là-bas, vous avez un coin ordinateur à la disposition des clients ou des étudiants également. L'espace coworking, c'est bien vu. C'est une très bonne idée. Également, en bas, donc au rez-de-jardin, vous avez une salle de sport avec plein de machines dernier cri. Si vous avez envie, vous êtes invité quand vous voulez. Donc, je vous invite à me suivre pour poursuivre la visite au niveau de la terrasse, s'il vous plaît. Ah, sympa. Très sympa. Donc, ici, vous êtes au jardin. Donc, il peut aussi être partagé avec les clients et les étudiants. Est-ce que vous entendez le périphérique? Justement, non. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un mur anti-bruit. Ah, mais c'est ahurissant d'efficacité. C'est efficace, hein? Nous rend... Ah, je suis bluffé. C'est bluffant. Bon, il n'y a pas de mur au plafond, donc on entend les hélicoptères, les avions et autres. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, nous allons passer à l'activité. Pour la tenue, mettez-vous à l'aise, c'est tout. Pour l'indice, c'est Farah qui s'en charge. Alors, avec cette activité, vous allez apprendre à avoir un nouveau point de vue sur la plus belle ville du monde. Très bien. Oh, je pense qu'on va aller visiter la Tour Eiffel. J'aimerais bien, en tout cas. J'aimerais qu'on aille visiter la Tour Eiffel. On se rejoint tout de suite devant l'hôtel. Merci. Notre hôtel a plu. Notre hôtel, il plaît, c'est certain. Il plaît à tout le monde. C'est un très bel hôtel urbain, mais pas très cosy, pas très chaleureux et un petit peu façon hôpital. C'est pas un hôtel pour nous, vraiment. Même pas une nuit. Ah, voilà, ça vend pas du rêve. Voilà. C'est parti. Oui. On vous suit. Cet après-midi, la ville lumière ouvre grand ses bras aux hôteliers. Il suffit de s'éloigner de quelques pas du périphérique.
Pour leur activité, Angèle et Farah entraînent leurs clients sur l'une des buttes de cette ville aux 100 villages. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Bonjour Angèle. Bonjour Farah. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, on a voulu en fait immortaliser certains moments qu'on va passer ensemble dans la plus belle ville du monde. Donc voilà, on laisse la parole à Dorothée qui va vous éclairer. On va vous proposer en fait de faire une petite balade photo, voilà, dans les jolies rues de cette belle ville. Ça consiste en quoi exactement? Enfin, c'était pas hyper clair. Je vais vous demander en fait de faire une photo selon une des règles de composition. Vous pourrez vous balader comme ça dans les petites ruelles. Ok? Les règles de composition, c'est ce qui permet vraiment de structurer l'image et de guider le regard de celui qui va visionner après vos photos. Voilà ce que vous allez devoir faire, en fait. D'accord. C'est vraiment le cadre dans le cadre, en fait. Ça peut être n'importe quoi, vous voyez, ça peut être une chaise et vous allez choisir l'armature de la chaise pour faire le cadre. Vous avez compris? Voilà. Ouais. Ça vous paraît clair? Oui. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai pas trop compris s'il y avait un lien, en fait, avec Angèle et Farah directement ou avec leur établissement. Alors moi, habituellement, Isabelle me photographie souvent nue. Pardon. La guide photographe n'a plus qu'à leur fournir l'appareil. OK? À tout à l'heure. Bon courage. Allez. Et c'est parti pour les chasseurs d'images dans les charmantes rues de ce quartier tranquille. Tiens, là, c'était sympa, là, regarde. Regarde, il est là-bas. Regarde ce mur. Là. Non, il faut que tu sois ici, comme ça, juste en face du pilier. Ouais, c'est bien, impeccable. On va en prendre d'autres et puis on choisira la meilleure. Pour être très franc et très clair, je préfère nettement ce quartier que le quartier de l'hôtel. Tiens, regarde, mets-toi là, prends-la. Voilà. Non, très bien et très belle. Un vrai travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe. Après, cadre dans le cadre, ça fait un cadre là, et on voit ce qu'il y a derrière. Eh ben exactement. Très bien, Farah. Super. Celle-là, elle est jolie. On voit derrière. Farah a une très bonne idée. Et la photo est réussie, et donc on est contente. Je vous en prie. Moi, je suis contente. Celle-ci? Oui. Regarde celle-ci. Allez, on valide. Attends, moi j'ai envie d'essayer déjà de voir ce que ça peut donner. Bon, là, ça donne pas grand-chose. On s'est vite prise au jeu, en fait, à vouloir photographier plein de trucs, plein de structures et tout. Petite coquine. De découvrir la ville sous un autre angle, d'être attentif à plus de détails. C'était sympa. Ce qui serait pas mal, ça pourrait être avec tes lunettes. Tu sais, de les tenir comme ça. Tu vises? Tu lèves les bras. Au début, on est parti sur une idée qui allait un petit peu trop loin, de prendre une photo de cadre dans un cadre avec les lunettes à Wendy, ce qui n'a pas du tout marché. Eh non, ça prend pas en photo. Donc au final, on s'est rabattu sur juste un cadre dans un cadre, qui donnait bien aussi. Ouais. Bon, ben voilà. Ouais. On valide? On valide celle-là, ouais. Cool. Il faut faire un cadre dans le cadre. Ah, je sais. Jeannot, tu t'avances un peu là, entre les deux arbres. Je vais où, moi? Toi, tu restes là. Isabelle est très emballée, donc ça m'a plu qu'elle soit emballée comme ça. Du coup, je savais que c'est elle qui allait tout faire. Chérie, tu y arrives? Elle est belle, celle-là. Regarde, là. Non, mais attends, chérie, c'est magnifique. Tu es vraiment douée, hein? C'est toi qui es beau. À Noël, je veux un appareil photo comme ça. T'achèterais l'appareil photo, mais il finira dans l'armoire. C'était génial. Bon, et ben super. C'est bien passé? Oui. Oui. Bravo, en tout cas. Vous avez bien bossé. Alors, écoutez, moi, j'aime beaucoup celle-là de Jean-Noël. Merci. Bravo. Merci. Bravo à tous les deux. Merci, Voilà. Bravo, Jean-Noël. Merci. Ma chérie, je te félicite parce que tu m'as surpris. Ah. Tu vois, j'ai pas fini de te surprendre. Hein. Ouais. Tu vas voir ce soir, tu vas me surprendre aussi. Merci Dorothée. Merci pour votre aide. Bah, je vous en prie. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Au revoir. On a passé un bon moment entre nous, sous le soleil, c'est bien. Très, très bon moment. J'ai passé un bon moment. Très agréable, et, très convivial, très sympathique. Ouais. Je pense pas qu'elles aient atteint le niveau que nous, on a posé avec l'activité. Mais c'était une très, très belle activité quand même. De retour à l'hôtel, madame la directrice et son assistante se sont remises au travail. Mais les hôteliers, eux, ont droit à un peu de détente.
On y va, c'est parti. Allez, Olivier, à toi l'honneur. Il y a du matos. Oh, il y a ce qu'il faut, franchement. Là, il y a de l'équipement. Là. C'est parti, on y va. Franchement, c'est une super machine. Très belle machine. Ah ouais. Hyper sophistiquée. Ah, toi, on va courir, si tu veux. Mais arrête, t'es con. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça où les tapis? Il n'y avait pas de tapis, c'est ça les tapis. Tiens, Olivier, fais un peu l'haltère. Hein? Ouais, attends. Ah, mais regarde, c'est lourd quand même. Hein? Ils sont déjà lourds, ça. À ta santé. Oui, ça va. À ta santé. Ils sont durs, ceux-là. Tu peux jeter, ma petite jette. Comme il est dédaigneux, quoi. T'as vu? Ah. Hein? Isabelle, ne discute pas, elles font respect. Isabelle. Putain, merde. Ah, c'est pas moi. Stop, c'est au Togo, là, on recommence. Tiens, vas-y. Allez, C'est bon, on l'a fait ensemble. C'est une mort subite. 2, 3. Mais elle joue vachement bien. Isabelle, tu t'es... Je crois qu'il est pas content que tu l'aies mise. T'es vexé? Non, je t'ai laissé faire. Un câlin, Je t'ai laissé Et faire. on va se préparer, d'accord? Un câlin, on va se préparer. Je t'ai laissé faire, je t'ai laissé gagner. Ouais, c'est ça. Je vais appeler rapidos le restaurant pour être sûr qu'on ait la table. Allô? Bonsoir, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 8 personnes, s'il vous plaît, ce soir. Oui, il n'y a pas de souci. Une jolie table parce que je viens avec des clients, enfin des personnes importantes. Oui, très bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Oui, de rien. Au revoir, tout à l'heure. Merci, au revoir. Super. C'est parfait. Ouais, super. Ils vont être épatés, je pense. Ce soir, les hôteliers sont de sortie. Bonsoir. Bonsoir. Angèle et Farah ne proposant pas de restauration, elles ont prévu ce soir un dîner dans un lieu typique de leur quartier, un restaurant asiatique. D'accord. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'étais un petit peu choqué, mais je me sentais pas à l'aise. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va foutre ici, quoi? Des tours qui finissent plus de monter. Vu la ville et vu les endroits qu'il y a, sûrement très beaux, pourquoi on a été là? Bonsoir, monsieur. Ça va? Bonsoir, madame. Installez-vous, allez-y. Donc, avec Farah, on a décidé de vous emmener au cœur du quartier chinois parce que nous, on l'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'il est assez populaire, mais ça reste quelque chose d'authentique où on mange une très bonne cuisine, typique, et que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc, ça va vous dépayser pour le coup. Elles sont très, très raffinées toutes les deux. On ne s'attendait pas du tout à ce choix de restaurant. Bah, ça fait du bien un peu de temps en temps de casser un peu les clichés, quoi, et puis de se retrouver dans un restaurant asiatique, complètement banal, mais qu'elle adore. Angèle aura réussi à surprendre. Quant au menu, il coûte 26 € et il commence par une spécialité traditionnelle incontournable. Oh, joli. Oh, c'est une assiette par personne. Un poulet. Oui, merci. Poulet, bon appétit. Merci. Et je vous souhaite un excellent appétit. Merci. Merci beaucoup, bon Angèle. appétit. La sauce, c'est... Pourquoi faire la sauce, là? Pour tremper le nem dedans, Jean-Noël. Et ça, c'est quoi? La menthe? Menthe et salade. Ah, tu roules dans la feuille de salade, c'est ça, non? On n'a jamais mangé? Si, tu en as mangé des nems. Parce que je suis quand même. contente si t'en as jamais mangé. Tu vas commencer par des très bons. Bah, ils sont très bons, ces nems. Ils sont très bons. Moi, j'ai beaucoup apprécié les nems. La sauce était excellente, c'était fort à souhait. C'est pas ma nourriture. Après, j'ai mangé parce que, bon, il fallait manger et qu'il y avait ça. J'aurais voulu savoir, en fait, un peu ton parcours. J'ai beaucoup travaillé dans des hôtels au bar. Ensuite, j'ai bifurqué vers le restaurant et le management. Et ensuite, on avait besoin un peu de quelqu'un qui prenne en main l'hôtel. J'ai relevé le challenge, ça s'est bien passé. Et du coup, voilà, ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Voilà. Donc, merci, c'est gentil. Et avec toute l'activité de l'hôtel, tu arrives à avoir du temps pour toi, une famille? Et j'ai 3 merveilleux enfants. 3 merveilleux enfants. Non. Magique. J'étais assez impressionnée par le parcours d'Angèle, de voir comme elle a su gravir les échelons depuis tout en bas, quoi. Et en plus de mener une vie de famille parallèlement. On m'a donné la responsabilité d'un autre hôtel. J'en ai 2 en fait. Et du coup, moi, j'étais débordée par le travail. Il a fallu que je prenne une assistante pour faire les tâches que je ne pouvais pas plus gérer. Du coup, Farah est intervenue. C'est directrice de 2 hôtels? Oui. Waouh. OK.
Angèle qui gère 2 hôtels en même temps. À 36 ans. 36 ans, 3 enfants. C'est énorme. Seule. Moi, Angèle, elle m'impressionne. Par contre, ça faut le mettre au milieu. Pourquoi il m'a servi à moi tout seul? Mange tout. Le riz, on met au milieu. Hein. Ouais, parce qu'on partage, je pense. Hein. Oui. Alors. Poulet à l'intérieur, avec des petits légumes. Bonne continuation. Merci. Je te sers. Ouais, voilà. C'est excellent. C'est très bon aussi. Hein. Ouais, finalement, c'est bon, ouais. Le poulet était bon, le riz était bon. Alors moi, le poulet, j'en ai pas beaucoup mangé, étant donné qu'il y avait quand même des poivrons dedans. Et puis comme je suis intolérante aux poivrons, bah, pas de bol. Hein. Finalement, l'exotisme ne passe pas trop mal. Si les clients en redemandent, voilà le dessert. Ouh, c'est des monchis. Ça, c'est quoi exactement? Perle coco, je ne sais pas. Tu sais pas comment c'est fait? Non. Et tu le mets dans l'assiette? Oui, évidemment. Ouais. C'est très bon. Tout ce que je sais, c'est que c'est très bon. Ici, on dirait des trucs de mer, là. Tu goûtes, après tu parles. C'est du chamallow à la coco. Ah, j'aime pas, moi, ça. J'aime pas du tout, parce que j'aime bien savoir ce que je mange. Alors peut-être Jean-Noël sera-t-il plus emballé par la dernière petite surprise réservée par Angèle et Farah. Oh, on va passer aux choses sérieuses directement. Alors, ça a été une grande surprise que ce soirée finisse en karaoké, mais c'était franchement très, très agréable. C'est parti, les filles, attention. Moi, je trouve que Marie-Laure et Wendy, elles chantent très bien, elles ont une très jolie voix. Hein. J'ai préféré rester un peu en retrait parce que j'ai pas du tout la même voix, moi. Je m'attendais pas du tout à ce que la soirée finisse en karaoké, mais c'était génial. C'était cool, c'était chouette. Ça, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je reste confiante par rapport à ce dîner. Je pense que globalement, il s'est très bien passé. Je me suis pas éclaté au point d'y retourner. Hein. Au final, c'était très, très bien. C'était pas mal, c'était très, très bien. Allez, retour dans les étages pour une nuit de repos. Cette journée en pleine ville a fatigué les clients. Ah, pas tous, on dirait. Sérieux, autant que ça. Ouais. Essaye avec... Ah ouais? Ouais. Je me demande si c'est pas des lattes de feu quand même. Ah, c'est bon, je peux partir au lit. Lisa, regarde ça. Quoi? Il est minuit et ça continue à circuler comme des malades. Regarde l'immeuble là-bas avec les lumières qui changent, c'est beau. Ah ouais, magnifique. Regarde la fumée qui sort du tube là-bas, comme c'est beau aussi. Allez, ferme. Laisse tomber, va. Voilà. Bon, allez, on va dormir, non? Dormir, enfin, pas avant le bilan de cette journée. Quelle journée, hein? Ouais. Moi, j'ai passé une bonne journée, dans son ensemble. Moi, je m'attendais pas du tout à cet hôtel. Moi, je crois que j'arrive à la préfecture. Mais c'est vrai, les grilles, bon, enfin. Ça va pas emballer. Un aspect hall de gare, un peu hôpital aussi, ça va pas trop tomber. Ouais, non, puis bon, c'est ce côté un peu trop moderne qui me chiffonne un peu. Moi, j'aime bien la décoration du hall. Le hall, C'est très moderne. Ouais, mais j'aime bien. Pour moi, trop moderne, débranché. Ouais. Trop grand. Ouais, on retrouve pas le côté cosy, familial. La chambre est grande. Ouais. Ah, moi, c'est le côté appréciable très grande. Par contre, ce que je vois au niveau propreté, bah, c'est limite. Les matériaux de la chambre, je trouve qu'ils sont vraiment... c'est du bas prix, quoi. Après, le restaurant. Ce souper était plein de surprises. Moi, je m'attendais pas... surprise. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'on aille dans un restaurant aussi simple. Et dans l'ensemble, en fait, on a bien rigolé. C'était cool. Voilà, Olivier, bonne nuit. Allez, à demain. Dors bien. Et ta ma lumière, s'il te plaît. Ouais. Aïe. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien, bébé. Toi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Par cette matinée ensoleillée, les touristes ont déjà envahi les rues de la capitale. Du côté de l'hôtel, la vie reprend petit à petit. Et Alain? T'es réveillé?
Ah oui, t'es réveillé. T'as bien dormi dans ton lit? J'ai dormi. D'accord. Bah alors, bien dormi? Ouais, j'ai eu chaud ce matin. Ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? Non, attends, je vais. Tiens. Faut choisir, quoi. Et puis tu dors pas avec ce bruit-là, tu dors pas la fenêtre Crever de ouverte, chaud ou... C'est ça. Ou écouter les bruits. T'imagines, plein mois de juillet? Non, punaise. T'as bien dormi? Réveillé 4 ou 5 fois dans la nuit. À cause du bruit? Et les pompiers, les gendarmes, les flics, je sais pas qui y a dessous, là, qui crient. Moi, j'ai envie de me barrer d'ici. Hein. Et on s'en va. Moi, je saute, là. Non, allez. Lasciatemi mettermi in casa. Je rentre en Corse, ça suffit. Basta. Allez. Attends, on va prendre un petit déjeuner, on s'en va à la maison. D'accord. On rentre. Allez, on y va. Ça va te faire du bien. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? On va aller voir. Donc là, toujours beaucoup de baguettes, on remplit au maximum. Là, vous voyez, c'est pas assez rempli, il faut y aller. Vous allez en cuisine, vous remplissez, nettoyer. Ça marche. Voilà, Vous inquiétez d'accord? pas, on va changer ça. D'accord, merci, c'est gentil. La directrice tient parfaitement son rôle, prête à recevoir ses clients du jour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour, jeune homme. Bien dormi? Bonjour. Alors. Donc, je pense qu'après une bonne nuit, vous avez faim. Donc, on a le buffet petit déjeuner qui se trouve juste derrière vous. Buffet chaud, buffet froid, viennoiserie artisanale donc d'un boulanger juste à côté de notre quartier. Le prix du petit déjeuner est inclus dans la chambre d'office. Donc, buffet à volonté. On vous souhaite un excellent petit déjeuner. Nous, on a un groupe qui va pas tarder. Donc, bonne dégustation. À tout à l'heure. Bon appétit. Merci. Alors, moi, je veux du chocolat. Alors, ça, c'est les viennoiseries. C'est boulanger. Alors, si c'est le boulanger, j'en mange. Étant donné qu'il était inclus dans le prix, je me suis dit ça va être un petit déjeuner, histoire d'indiquer qu'il y avait un petit déjeuner, mais j'étais bien surpris. Il était complet. Viennoiserie, pain boulanger, c'est quand même un effort. C'est à volonté, c'est très bien. Ah, il est bien. Leur petit déjeuner, il est bien. Bon appétit. Vous vous régalez? Ouais. C'est bon. Les viennoiseries sont très bonnes. La viennoiserie, je la trouve pas bonne. Non. Elles sont molles. T'as l'impression qu'ils ont pris l'humidité. Ils sont cuits depuis longtemps. Ouais, je sais pas, mais, alors, mais vraiment longtemps. Hein. Ils étaient mous parce qu'ils sont cuits depuis le matin et voilà, c'est Ça tout. ramollit un petit peu, mais mais elles étaient bonnes. Si on les voulait craquantes, il fallait venir à 6 h. Voilà. Les saucisses, elles sont comment? Tu aimes les œufs, Olivier? Ah, mais c'est la saucisse. Bah. Elle est bonne? Ah non. Le pain, il est un peu dur, non? C'est moi. Le pain, il est bon? On dirait le pain d'hier. Les baguettes, c'était vraiment un peu sportif à manger, quoi. Ça va, ça se passe bien? Oui. On va rejoindre pour le petit café. Ah, c'est gentil. Bien dormi? Moi, j'ai passé une bonne nuit. J'ai compté 1895 voitures. C'est tout? Mais attention. Pas beaucoup, hein. Ah ouais, je me suis levé, j'ai regardé. Je me suis tourné, j'ai recompté. J'ai ouvert, j'ai vite refermé. Ici, on compte pas les moutons, on compte les voitures. Et je doute qu'ils les aient toutes comptées vraiment. Mais c'était pour le montrer, je pense, le côté j'ai pas très bien dormi, parce que j'ai pas l'habitude, c'est une grande ville, il y a du bruit, etc. Moi, je les ai pas entendues du tout, les voitures. Du tout. C'est vrai? T'as Ah bien non, dormi? c'est hallucinant. Le travail sur l'insonorisation, je suis bluffé, franchement. Vaut mieux pour Non, mais, notre emplacement. mais là, il fallait regarde, quand même on est à qu'il- côté, on est sur le périph', t'entends pas un bruit. Oui. Pas un bruit. On les entend pas, les On les voitures. entend pas, on se croirait dans un film de sourds-muets. Merci beaucoup, Angèle et Farah. C'était un plaisir de vous découvrir enfin. Et... Merci, plaisir partagé. On vous souhaite un très bon retour. Merci beaucoup. Et encore, merci pour tout. Avec plaisir. Merci, oui. À mon avis, moi, ils ont beaucoup aimé le petit déjeuner. Surtout, il est inclus, donc ça a dû les surprendre. Alors j'ai trouvé, moi, le petit déjeuner, globalement, vraiment copieux. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est compris dans le prix de la chambre. Franchement, c'est un point très, très positif. C'est un petit déjeuner classique, voilà. Et heureusement qu'elles sont jolies. Oh, rien à Mais voir. si, elles sont jolies, on s'en fout du reste, elles sont jolies. Avant de partir, les hôteliers sont appelés à remplir le questionnaire de satisfaction. Ils vont devoir noter leur séjour sur 5 critères et faire part de leurs remarques. Premier critère, le cadre, et la situation de l'hôtel. Ça vend pas du rêve. C'est la banlieue, quoi. Ouais. C'est un cadre moderne qui ne nous emballe pas. Quand on arrive, les grilles en fer comme ça devant, on se croirait arriver dans une préfecture. Ouais, peut-être camoufler les grilles trop voyantes par des plantes. Par des plantes. 5. Ouais, je mettrais un 5. Moi, je mets 5. C'est bien noté, hein, c'est la moyenne. Donc on met 4. Si ça te va.
Petit démarrage pour Angèle et Farah. Passeront-elles la vitesse supérieure avec l'accueil et les prestations? Personnellement, moi j'ai trouvé l'accueil très chaleureux, très sympa. Le monsieur nous a reçus de façon agréable. Nous avons apprécié vous découvrir et bravo pour tout le boulot que vous faites. Ouais. La déco, bon, après, c'est une décoration simple. Moderne. Moderne, mais qui doit plaire à tout le monde, donc... C'est bien. Les grands espaces des parties communes sont Partagé. accessibles. Aussi à l'immeuble étudiant, en fait. Ce qui nous gêne. 7. 7. Bon, on mettrait combien, alors? Ben, la moyenne. Ah, un petit 5. Moi, je mettrais 4. Faut être juste, hein. Allez, j'ai mis. Juste, mais dur. Qu'ont-ils pensé de la qualité des extras? Et l'activité, elle était quand même assez intéressante. Oui, c'est intéressant. On a beaucoup aimé. L'apprentissage. Photo. Après, il y a le dîner. Oh là là là. Grosse et bonne surprise alors, pour le choix du restaurant. Merci pour le karaoké. Le départ du dîner m'a frustré du fait que nous nous retrouvions dans un milieu assez hostile, quand même. Ce genre de restaurant, nous, enfin moi, et je pense aussi, on le fuit. Le quartier, on le fuit. Et la bouffe, on n'en bouffe pas. Si, donc, ça nous a pas plu. Le petit déjeuner était bon et proposait un large choix. Moi, je mettrais entre 7 et 8. Plus 8 parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs. Ouais. 4 ou 5, mais non pour 5. Non, 5, pas 4, on est là. Ah, moi, je suis encore l'air contre ça. Ah là, même presque, je mettrais 0, là. Je mets 3. D'accord? Mais 3. Où il ne fait pas bon énerver Jean-Noël, on le sait. Comment seront notées les chambres? La chambre est grande, ça c'est le côté positif. Grande chambre. Ça, on est d'accord. Chambre trop petite pour 2 personnes ou pour 2 adultes. Éco cheap. Non, pas de cheap. Elle est pas à notre goût. Moi, propreté, un effort pourrait être fait. On a vu, bof, sur le périph'. Voilà, bon, ça y est, ça va. Voilà. On a fini, allez. Bon, on va mettre 5. Allez. Bon, alors, je mets 4. Bon, allez, 4. Ok, c'est bon. Et voilà, nos hôteliers ont jugé leur séjour chez Angèle et Farah. Voici les moyennes que les propriétaires ont obtenues. Pour le cadre et la situation, 4,7 sur 10. Pour l'accueil et les prestations, 5,3 sur 10. Pour la qualité des extras, 5,3 sur 10. Et enfin, 4,3 sur 10 pour la chambre. Reste le dernier critère qui peut encore tout remettre en question, le rapport qualité-prix. Dans l'hôtel d'Angèle et Farah, les chambres coûtent entre 65 et 120 € la nuit. Mais valent-elles réellement ce prix pour leurs clients du jour? Ils vont décider de la somme qui leur semble la plus juste. La chambre, elle est à 120 €. Oui. On va mettre combien? Moi, je mettrais ça. D'accord? Oui. Ok. Ok. Les jeux sont faits. Chaque duo d'experts dépose son enveloppe dans une urne scellée. Ce n'est que demain, lors de la finale, que Angèle et Farah découvriront combien elles ont été payées. Mais en attendant de découvrir leurs notes, Angèle et Farah vont pouvoir se faire une idée des commentaires laissés par leurs clients. Et les premières à partir sont Wendy et Marie-Laure. Bonjour. Je vous rends la clé. Merci. Je vous souhaite un bon retour. Ça y est, merci. C'est l'heure du départ. Eh oui, déjà. À bientôt. Allez. Salut Wendy. À vite. Au plaisir. Bye. Alors, le quartier dans lequel est situé l'hôtel ne nous vend pas du rêve. Pour moi, c'est ma ville. C'est la plus belle ville du monde. Donc, le quartier ne vend pas du rêve. Je suis pas du tout d'accord. Nous avons apprécié vous découvrir et bravo pour tout le travail que vous faites. C'est gentil. C'est gentil de leur part. Chambre trop petite et un contrôle supplémentaire pour la propreté devrait être envisagé. Ça me fait un petit peu sourire. Je me rappelle que j'ai fait la même remarque aussi pour leur établissement. On a trouvé pas mal de poussière. Oui. Je m'attendais à un peu plus de difficultés. Oui. Je pensais que ce serait un peu plus dur, donc je suis agréablement surprise. Mais ce n'est que le début. Angèle gardera-t-elle le sourire à la lecture des remarques d'Alain et Olivier? C'était une expérience enrichissante. Moi aussi. À bientôt. Et à la prochaine. Allez, c'est parti. Écoute, avec plaisir. Les grands espaces des parties communes sont accessibles aux clients et aux étudiants, ce qui peut être gênant pour la clientèle.
Bon, là, on est dans une supposition. Oui, puis on n'a jamais eu de remarques de la part de la clientèle. Là, ils ont trouvé quelque chose à dire, parce que clairement, ils n'ont pas eu ce souci. Oui. Grande chambre, claire et agréable, malgré une décoration moderne et à faible coût qui n'est pas à notre goût. Décoration à faible coût, on a quand même du mobilier très, très costaud qu'on trouve nulle part, puisqu'on le fait faire sur mesure. On l'a pas pris dans un magasin où tout le monde va. Contrairement, c'est vrai, à leur établissement. Je trouve que c'est un petit peu gonflé de leur part, un petit peu de mauvaise foi, mais bon, c'est pas grave. Non, je pense que c'est une stratégie de leur part. C'est peut-être pour baisser un petit peu la note. Parce qu'ils ont un peu peur de perdre. Oui, peut-être, oui. Et les derniers à prendre la route, ce sont Isabelle et Jean-Noël, pressés de retrouver leur île. Mama Corsica. Je serais bien resté, mais Voilà. elle m'appelle. C'était un plaisir en tout cas. Moi aussi, partagez. Ciao. Vous devriez vraiment dissocier les espaces, hôtel, étudiant. Bah non, c'est le concept. C'est notre concept. On va pas le refaire. Très belle activité. On a beaucoup aimé l'apprentissage photo. Merci à Dorothée. C'est déjà bien, ils ont aimé l'activité. Quant au dîner, grosse déception pour Jean-Noël, qui n'aime pas la nourriture asiatique et le cadre. Le cadre, c'est pas la Corse, hein. Il aime pas quand c'est pas chez lui. Oui. Mais ici, il est loin de chez lui. Ah, il manque peut-être d'ouverture d'esprit. Peut-être un petit peu, oui. Propreté, finition à revoir. La gouvernante doit être une personne de l'hôtel. Pour plus d'impartialité. C'est pas parce qu'on emploie des personnes de l'extérieur qui ne sont pas professionnels. Peut-être qu'ils vont nous saquer un petit peu. Peut-être, oui. Pour la chambre. Ils ont caché leur jeu. Au revoir. Au revoir. Honnêtement, je m'attendais un peu à pire comme commentaire. Je m'attendais à un peu plus de pique. Donc je suis quand même contente. Demain, direction Paris, où les 4 duos d'hôteliers se retrouveront une dernière fois. Lors de la finale, ils vont enfin découvrir leurs notes. Et surtout, ils vont devoir faire face aux commentaires parfois acerbes de leurs confrères. Les garçons, ils sont graves. Ça se corse bien, hein? Oui. Hein? Elle m'en veut depuis le début. Salut, merci, quoi. C'était fatigué, c'est pas oui. Avant de découvrir le classement final, les hôteliers se retrouveront pour un ultime face-à-face. Tu as dit la vue est minable. Franchement, pour moi, elle était minable. Là, on est sorti du sentier battu, hein? C'est très bien. Je pense que vous en aviez besoin. Alors, qui sera le grand vainqueur de la semaine? Qui remportera le titre de meilleur hôtel et la somme de 3 000 €? Réponse demain dans Bienvenue à l'hôtel.